Et salut les amis, comment ça va? Alors, comment on fait une BD? C'est une question que beaucoup parmi vous me posent en commentaire et aussi en message privé sur Instagram et Facebook. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais moi j'ai réalisé déjà 10 albums de BD. Oui, vous en retrouvez certains sur le côté de l'image. Alors dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer un petit peu comment je m'y suis pris, quelles sont les étapes qui ont été nécessaires de A jusqu'à Z pour arriver au bout d'un album. Par exemple, comme celui-ci, c'est beaucoup de travail, mais grâce à un peu de technique, pas mal d'organisation et pas mal d'astuces personnelles, des astuces à la Francis, ça vous êtes habitué hein, si vous suivez mes vidéos sur cette chaîne, eh bien je suis arrivé au bout, que ce soit pour trouver des idées, pour faire les premiers dessins, écrire le scénario, faire les pages, hein, dessiner les pages et aussi le faire publier, trouver un éditeur et tout ça. Tout ça, donc je vais vous le confier dans cette vidéo. C'est parti, on n'attend pas, on y go là. Alors, je dois préciser une chose, quand j'ai commencé ce projet d'album, j'étais déjà expérimenté un petit peu en dessin et en scénario. J'avais déjà publié plusieurs albums, fait plusieurs albums, scénario et dessin, dans un registre un petit peu différent. Néanmoins, ça me donnait un petit peu confiance en moi pour ma capacité à dessiner de nouvelles choses, des personnages qui tiennent debout et aussi commencer un début de scénario qui soit à peu près bien. Donc ça m'a donné la grosse confiance, notamment parce que je me suis dit, pour ce nouveau projet, j'ai envie de sortir des sentiers battus. J'ai envie de ne pas faire quelque chose que je sais déjà faire. Voilà, donc je vais partir de zéro. Alors, partir de zéro, et évidemment, on ne part jamais de zéro. J'avais, mais même pas le début d'embryon de deux idées, à savoir, 1. Faire quelque chose, pourquoi pas, dans un truc un peu à la mode. À l'époque, c'était Harry Potter. Alors la magie, c'est pas tellement mon truc, mais je me suis dit, t'y connais rien, autant tu vas réussir à inventer un truc cool. Et la deuxième chose qui m'inspirait, c'est une série d'albums de BD que j'avais découverte, qui s'appelait Monster Allergy, qui me plaisait beaucoup, à mi-chemin entre le cartoon et le côté manga. Bref, ça me plaisait, j'avais envie un petit peu de travailler dans cet esprit-là. Vous voyez, donc pas grand-chose au départ, même presque rien, pas d'idée en tout cas. Et bon, la première chose que j'ai fait pour me mettre un petit peu au travail, c'est de sortir la carte des contraires. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, ok, Harry Potter est un garçon, on va faire une héroïne fille. Ça peut être pas mal. Harry Potter, tant qu'à faire, a des pouvoirs, moi je vais faire une héroïne qui n'a mais aucun pouvoir. Donc déjà, c'était le début de quelque chose. Je ne savais pas du tout où ça allait pouvoir me mener, et parmi mes petites élèves, puisque je donnais des cours dans mon atelier à ce moment-là, j'avais la fille d'un couple d'amis qui avait genre 11-12 ans. Et qui était une fille mais très énergique, toute mince, un peu grande, qui arrêtait pas de bouger comme ça, c'était très drôle. Quand elle parlait beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction, et en même temps elle était très gentille. Et du coup je me suis dit, voilà, c'est un personnage comme ça qu'il me faudrait. Donc je me suis mis très vite à dessiner, ça a donné plusieurs esquisses, jusqu'à ce que, à force de travailler, ça donne un personnage qui me semble à peu près bien pour un personnage de BD. Après il a fallu que je raccorde ça avec de la magie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà d'original? Eh bien peut-être que ça soit pas des créatures en pleine forme, mais plutôt des créatures vieilles, comme des papys ou des mamies un petit peu fatiguées. Et du coup j'ai créé deux créatures de ce type-là, qui me sont venues, alors je ne sais pas comment, une version d'un gros cow-boy mélangé un peu avec des réflexes de bison. J'ai eu aussi l'idée d'une petite mamie avec des ailes de fée pour en faire une créature magique. Donc vous voyez, on était dans quelque chose qui commençait à prendre un petit peu de personnalité. D'ailleurs, un conseil comme ça, gardez bien tous vos vieux dessins de personnages notamment, car si comme Ethel d'Instagram, vous avez créé ou refait ces personnages cool et fantastiques, gardez-les toujours au cas où, comme moi, vous en auriez besoin peut-être un jour pour faire une BD ou un manga fantastique. Évidemment, le challenge c'était de réunir, de rendre cohérent le fait qu'il y ait une petite fille sans pouvoir et puis des créatures magiques. Donc, le truc qu'on pouvait faire, c'est qu'avec ces créatures magiques vieillissantes, ils pouvaient vivre dans une maison de retraite. Et du coup, on peut imaginer que la maison de retraite embauche la maman de mon héroïne, et puis que du coup, la petite fille traîne dans ses pattes, finisse par regarder un petit peu bizarrement les personnages magiques qui habitent cette maison de retraite, et puis finissent par découvrir que ce sont des créatures qui ont des pouvoirs, même s'ils sont un petit peu vieux, et comme elle a beaucoup d'énergie, elle finirait par trouver tout à fait sa place parmi eux, et pourquoi pas prendre l'ascendant. Moi je dirais même pourquoi pas les sauver à un moment. Ça pourrait être marrant qu'une petite fille sans pouvoir réussisse à sauver, grâce à son énergie, des créatures magiques un petit peu fatiguées, un petit peu vieillissantes. Alors je sais ce que vous vous dites les amis, à ce stade-là vous vous dites, ça y est Francis a trouvé son histoire, il n'a plus qu'à la dessiner et tout va bien. Mais non les amis, si sur votre propre projet d'histoire vous vous arrêtez à ce stade-là, je vous garantis que vous n'allez pas aller loin. Moi pour l'instant, ce que j'ai créé, ce n'est pas une histoire, c'est une situation, un contexte. Il y a des personnages et il y a
un décor et globalement un univers qui commence à se dessiner. Mais une histoire qui donne envie de lire du début jusqu'à la fin, ce n'est pas ça. C'est autre chose, c'est d'abord un problème. Et pour l'instant, je n'ai pas créé de problème qui donne envie de suivre mon histoire du début jusqu'à la fin. Alors donc j'ai l'idée d'amener cette fois-ci un personnage de père qui serait un méchant, chef d'une bande, un type un peu séduisant mais un peu un loser aussi. Bon bref, le type pas terrible qui pourrait faire que créer des problèmes. Et ce qu'il faudrait, c'est que dès le début de l'histoire, ma petite héroïne décide de quitter sa maman pour rejoindre son papa dont la vie lui semble tellement mieux, tellement plus facile, avec plus d'argent, etc. Par exemple, on pourrait imaginer que la maman est pauvre finalement, ce qui arrive parfois à des gens divorcés, et qu'elle accepte ce travail. Alors si je prends un personnage et que je rajoute un problème, que je secoue bien fort, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien j'obtiens normalement dans la tête une explosion d'idées nouvelles et ça j'adore. Alors moi j'ouvre très vite mes carnets, je mets ça sur des post-it, j'écris ça sur des carnets de croquis, sauf que c'est très vite, hélas le bazar. Alors il y a une nécessité pour s'y retrouver et pour pas partir dans des idées qui ne serviront peut-être à rien, c'est de faire très vite un petit schéma comme celui que je vous dessine en ce moment. Tracez une ligne. Faites un rond d'un côté qui sera la fin de l'histoire et un rond de l'autre qui sera le début de l'histoire. Dès le début, il faut montrer où ça se passe très clairement et avec qui ça se passe. Montrer le héros, son caractère, etc. Deuxième truc très important, un petit peu avant la fin, ça sera le moment de mettre la scène la plus violente, la plus spectaculaire ou la plus émotionnelle de votre histoire. Et entre les deux, eh bien, il n'y aura plus qu'à aller piocher dans toutes les idées que vous aurez eues juste avant et de choisir celles qui pourront aller les unes après les autres du début jusqu'à cette fameuse scène la plus forte. Alors évidemment, vous ne pourrez pas mettre toutes vos idées dans ce petit espace, il va falloir choisir, sélectionner les meilleures, les plus cool, et puis certaines, vous les garderez pour plus tard, peut-être pour un autre scénario. Alors évidemment, ce schéma, il vous sert donc à trier parmi toutes vos idées, choisir les meilleures, mais il va vous servir aussi à écrire le scénario. Sauf que moi... Alors, est-ce qu'il faut un scénario quand on fait une BD? Ben, pas obligatoirement. Moi, j'en fais toujours un. Mais attention, un comme celui-ci, un résumé. Ce n'est pas un scénario de cinéma complet avec tous les dialogues à l'avance, etc. Si j'étais le scénariste uniquement et que je devais donner quelque chose au dessinateur, forcément je lui donnerais un truc complet. Mais là je suis mon propre dessinateur, donc je me contente d'un résumé. Pourquoi? Parce que je vais être dans la possibilité d'inventer, de changer peut-être la scène numéro 3 par exemple, si j'en ai envie. Donc je ne passe pas trop de temps, je fais juste un résumé. Et en plus, vous voyez, c'est un résumé que je peux envoyer à mon éditeur comme ça, puisqu'en plus je rajoute le nombre de pages que j'ai prévu par scène. Comme ça, il sera sûr que à la fin de l'histoire, on arrivera aux 44 pages d'un album. Mais ce que je fais, c'est que j'écris mon scénario de manière complète uniquement en dessin. Ça ressemble à ça. C'est un brouillon, c'est-à-dire c'est un dessin simplifié où je commence à montrer les expressions des personnages, à choisir où je vais mettre le personnage en petit ou en grand, si je mets un décor. Je commence à écrire les dialogues, alors c'est écrit un petit peu vite fait. Mais bon, vous doutez bien qu'un brouillon comme ça, c'est à peine lisible pour quelqu'un d'autre que moi. Les brouillons vite faits et pas très lisibles, c'est très utile car ainsi on peut faire rapidement plein de versions, plein d'essais de mise en image de nos idées. Mais à un moment, il faut mettre tout ça un peu au propre et au bon format. Ah, le format. Vous êtes tellement nombreux à me poser la question, comme Hubert sur Instagram par exemple. Quel est le bon format pour une page BD ou quel est le bon format pour une page manga? Eh bien, en vrai, ça dépend souvent de chaque éditeur. Le mieux, c'est de prendre une page de votre manga ou BD préféré, de mesurer la taille du paquet de cases, on ne compte pas celles qui dépassent ou qui sont coupées par le bord, et de l'agrandir sur une feuille A4, qui est la taille d'une page de brouillon. Ça a l'air bête, mais ça vous donnera une bonne taille de page, ainsi qu'un modèle pour la taille des lettres. Mon astuce à moi, ça a été de créer sur Photoshop ou Clip Studio, par-dessus ce modèle de BD, un calque avec la bonne taille d'intercase et des lettres plus ou moins pareilles. Je n'ai eu ensuite qu'à scanner mes esquisses qui étaient déjà faites et les glisser dessous. Ça a donné au final une esquisse plus que je pouvais ensuite faire relire très facilement à qui je voulais, notamment à un éditeur.
Ah oui, le crayonné. Je l'obtiens en décalquant cette esquisse plus que j'ai cette fois agrandi en photocopie, par exemple sur un format A3, qui est idéal pour mettre des détails, idéal pour faire un crayonné un peu précis. Et pour cette série, j'ai crayonné chaque image à part, et oui, car ensuite je les ai scannées, ces images, et glissées sous les bulles et intercases de mon esquisse. Vous avez compris? J'ai crayonné mes cases parfois dans le désordre, au feeling, et j'ai quand même obtenu au bout du compte, un crayonné avec des textes qui sont d'ailleurs informatiques toujours et que je peux donc améliorer, changer, modifier même à ce stade et ça, c'est quand même cool. La suite, vous la connaissez si vous suivez cette chaîne un peu régulièrement. Mes crayonnés, je les fais ensuite passer en bleu avant de les imprimer sur un papier épais format A3. C'est sur ce papier bleu que je vais ancrer au stylo et au liner. Je repasse d'ailleurs le lettrage informatique qui est imprimé en bleu, je le repasse à la main. Comme ça, au final, l'ensemble du dessin est ancré à la main et ça donne un aspect assez cool tout en gardant le côté très dynamique qu'il y avait sur mes crayonnés. Et regardez ça, devinez ce que c'est? C'est le dossier de présentation de ma BD. Alors j'ai fait une magnifique couverture, évidemment ce n'est pas la couverture qui aura servi au final, vous la voyez un peu plus haut là-bas, derrière moi en rose, qui aura servi au final sur le vrai album, mais néanmoins ce dossier de présentation qui compile finalement, je ne sais pas si vous le voyez, les premières pages ancrées, quelques éléments de storyboard, c'est-à-dire quelques éléments de brouillon, et puis aussi évidemment quelques coordonnées, un peu le scénario. Bref, ce dossier m'a servi à envoyer aux éditeurs. Alors moi je les ai envoyés par la poste. Tout simplement j'ai pris internet, j'ai fait la liste des éditeurs qui existaient, j'ai noté leurs adresses postales et j'ai envoyé ce dossier que j'ai fait moi-même imprimer et relier dans un magasin. Mais certains éditeurs veulent parfois un fichier informatique, un format PDF. Ça, pour le savoir, il suffit d'aller sur le site de ces différents éditeurs et de regarder s'il y a marqué à un endroit comment envoyer un dossier. Normalement, ils vous précisent tout ça très bien, comme ça, ils ne s'embêtent pas à recevoir des dossiers qui sont de différentes sortes. N'hésitez pas à aller dans une bibliothèque ou en librairie si vous ne connaissez pas le nom des éditeurs, vous faites la liste de vos BD ou mangas préférés et ensuite vous allez, comme je dis, sur internet pour trouver leur adresse ou un moyen de les contacter par email ou sur le site. Voilà, donc moi j'ai eu beaucoup de chance. Un éditeur m'a répondu pour faire publier le livre. Alors c'est un gros éditeur, c'est Glénat-Van d'Ouest, et donc le fait de travailler avec un gros éditeur c'est très bien parce que le temps de fabriquer l'album, il vous donne un petit peu d'argent, donc ça fait un petit revenu. Voilà, vous n'êtes pas obligé de travailler à côté en même temps que vous fabriquez l'album, ça c'est très bien. Et l'album s'est retrouvé en librairie, donc j'étais très fier. J'ai mis finalement très peu de temps, j'ai mis un peu moins de 6 mois pour le faire. Ça a été très dur parce que je faisais un autre album en même temps, mais ça je vous raconterai peut-être une autre fois. En attendant, écoutez les amis, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, pensez à liker, commenter comme d'habitude, vous abonner, envoyez-moi des petits commentaires sympas, et puis surtout, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, ciao!